Il est 20h, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Frappe France dégage et l'ONG Jamra unissent leurs forces pour lutter contre les injustices sociales. Les deux structures entendent assiéger les locaux de la Sénélec le 10 février prochain. Mouvement d'humeur, disent-elles, pour dire stop au recrutement affectif du directeur de la Sénélec. Les étudiants non orientés démentent le ministre de l'Enseignement supérieur. Ils affirment que plus de 1000 étudiants attendent toujours de rejoindre les universités. Ils invitent Cheikh Oumarane à savoir raison garder. Yeumbeul Sud, le torchon brûle entre la municipalité et les habitants. Les derniers cités disent non à la mairie qui veut utiliser les espaces libres pour des projets d'embellissement de la commune. Déterminés, ils comptent faire face, quitte à y laisser leur vie. Recrudescence des accidents de la route. Le président de la République exige l'application stricte des mesures. Décision salutaire selon les citoyens qui invitent les automobilistes à la prudence sur la route. Voici pour les titres, le développement, c'est dans quelques instants. Bonsoir et bienvenue. Frappe France dégage compte organiser le 10 février une grande manifestation devant la Sénélec. Objectif, dénoncer le recrutement clientéliste du directeur Papa Demba Bitèye. Le mouvement Frappe France dégage et l'ONG Jamra veulent collaborer pour lutter contre les injustices sociales, notamment les spoliations foncières et la violation des droits des travailleurs. Une délégation du Frappe France dégage a rendu visite à l'ONG Jamra, compte rendu Abdoulaye Diak. Et l'ONG Jamra défendent les mêmes valeurs et dénoncent les mêmes contre-valeurs. Selon Mamartal Gueye, ces deux mouvements sociaux vont collaborer pour combattre l'injustice dont sont victimes beaucoup de Sénégalais. C'est là la Sénélec def li mu lancé projet compteur booy fa dafa ne bon léegi consommateurs yi mooy gérer consommation boppam donc équipe yi daan dem di relever index bi ma leen soxla ñu teg de côté ñu total ko mu ne 700 personnes ñu dàq leen sans état d'âme. Frappe en compagnie de l'ONG Jamra dénonce les spoliations foncières, mais également les démolitions notées un peu partout dans le pays. Parmi ces injustices-là, il y a la problématique du foncier. Mais nous faisons face également au corona foncier. Nous faisons face à une mafia foncière, à un banditisme foncier, à un gangstérisme foncier qui affecte Médina Wandifa, Loboseya, Kinyabour, Guéréo, Moussa, Balabougou, Koutal, Kawoul, Extension. Nous avons des collectifs qui se battent contre l'accaparement de leurs terres, contre la démolition de leurs maisons. Marie Sagna donne ainsi rendez-vous le 10 février prochain devant la Sénélec pour déplorer le recrutement clientéliste du directeur. Nous collaborons ensemble, et nous le disons pour le magnifier, sur le dossier des ex-contractuels de la Sénélec. Avant d'aller plus loin, j'annonce ici que le 10 février, les ex-contractuels de la Sénélec et nous-mêmes serons devant la Sénélec pour dire non au recrutement clientéliste. Parce que trop c'est trop. Pour dire doïna au recrutement clientéliste. Mais également, nous disons non au recrutement clientéliste dont sont victimes. Le mouvement Frappe et l'ONG Jamra veulent réunir toutes leurs forces afin de mettre un terme à l'injustice sociale auquel beaucoup de Sénégalais sont confrontés et entendent ainsi dénoncer tous ces actes des autorités qui de plus en plus briment les Sénégalais. Les habitants du quartier Cheikh Diène et le président de la commission en charge de l'environnement de la commune de Yeumbeul Sud ne parlent plus le même langage. La municipalité veut utiliser l'espace laissé par les travaux du train express régional pour des projets d'embellissement de la commune. La population dit non et compte faire face. Les détails dans cette correspondance de Biram Sen et Ibrahima Towala. D'autres laissés par les travaux du train express régional dans la commune de Yeumbeul Sud est à l'origine de malentendus entre les populations du quartier Cheikh Diène et la municipalité de Yeumbeul Sud. Au premier rang, le président de la commission de l'environnement, Magueye Diop, porte-parole de la population, s'en explique. Parce que tey bu fi ñëwee dafa mel na ñun dañ doon avancer ba yàgg ñu delluwaat ginnaaw ci violence rek agression xeex bu dul jeex lépp fi doon am tey bu ñu yàlla dimbalee ba kee boobu jóge fi ñëpp di dund ci jàmm di sant yàlla nga bëgg ñu indilaat pàkku lawbe li doon xew poste courant di xewaat fii
kooku xalaatuñu ko. Très affecté par cette situation, le chef du quartier affirme les allégations de son acolyte et compte faire volte-face avec le mis en cause. yow waroo jóge ci maire bi ñoo bëgg fii dara te waxoo ceeg man ñoo toog ak man même bu dee baara moo la yebal baara wala na demal ci délégué quartier bi toog moom mu ne baara yëgu ko maa ñëwal sama bopp parce que sama qualité bi ñu ma falee moo ma may doole boobu ma ñëw sama wax la dara saa baara yëngu. Venu s'enquérir de la situation, le directeur de l'agence du développement local, par ailleurs habitant de la localité, appelle les protagonistes à jouer la carte de la négociation pour l'intérêt de la population. C'est des maisons qui ont été démolies, qui ont été payées par l'État du Sénégal. Pour l'instant, il n'y a pas de décret de dévolution donnant ces terres à la collectivité. Donc, ni le maire, ni le préfet, ni aucune autre autorité n'est habilitée à donner ces espaces-là. Prenons le temps d'accompagner les populations. Au quartier Cheikh Diène, dans la commune de Yeumbeul Sud, la tension est toujours très vive entre la population et le chargé de l'environnement de la municipalité. À en croire le porte-parole de la population, une plainte lui est servie. Mais quoi qu'il advienne, il ne compte pas céder. Cependant, joint au téléphone, le mis en cause promet d'y intervenir prochainement. Je vous le disais en titre, le ministre de l'Enseignement supérieur, Cheikh Oumar Anne, a déclaré que le Sénégal ne dispose d'aucun étudiant non orienté. Des allégations battues en brèche par le collectif des étudiants non orientés. Ces derniers affirment que plus d'1 millier d'étudiants ne sont pas orientés dans les universités du pays. Ils ont fait face à la presse ce jeudi. Suivons la réaction du coordonnateur Souleymane Diouf au micro d'Abdoulaye Wadianga. Sur ce point de presse pour répondre au propos du ministre Cheikh Oumar Anne. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que voilà, une fois que vous avez des bacheliers non orientés, il n'a qu'à se signaler. Mais pour moi, il est en train de jouer avec le temps, parce que lui-même, il connaît bel et bien la réalité. Donc depuis l'année dernière, je ne dis pas l'année dernière, mais on est en train de fustiger quand même contre le mal que nous étions en train de vivre. Mais malheureusement, ce gars-là n'a pas répondu à nos appels. Donc, une fois qu'ils l'ont invité, il fallait dire la vérité aux Sénégalais. Mais ce que je dis, tous les 1348 de 2019 sont toujours en attente. Il n'y a aucun bachelier de ces gens qui a reçu son orientation jusqu'à maintenant. Nous sommes au nombre de 1348. Depuis 2019 jusqu'à nos jours, il n'y a aucune personne qui a reçu son orientation. Je le dis et je le répète. Mais je dirais qu'une fois que le président avait exigé l'orientation de les bacheliers le 5 août, donc je dirais que le ministre Cheikh Oumar Anne fallait obéir à cet acte. Mais malheureusement, ce ministre, il nous a taxés comme des politiciens, alors que tel n'est pas le cas. Si on est là, c'est parce que nous voulons aider à nos frères et sœurs qui sont ici. Parce que s'il dit que voilà, l'orientation est une compétition, je dirais que tel n'est pas le cas. Vous voyez, il y en a des gens qui ont eu des mentions, parce qu'il y a des problèmes de technique entre autres, mais tous ces bacheliers ont écrit des demandes de dérogation. Mais le ministre a refusé d'agréer ces demandes de dérogation, parce qu'ils ont dit que voilà, nous n'accepterons pas ces demandes de dérogation ce temps-ci, parce qu'il n'y a pas d'école privée. Les Sénégalais saluent la sortie du chef de l'État concernant l'application stricte des sanctions routières. Ils indexent l'indiscipline des chauffeurs, mais aussi l'âge des véhicules importés. Ils espèrent une application sans réserve des mesures prises. Reportage à Khode Sissi et Alex Mbaye. Des accidents de la route se poursuit au Sénégal, ce qui a poussé d'ailleurs le président de la République à prendre des mesures fermes concernant l'application des contrôles routiers et autoroutiers, mais aussi des sanctions. Une décision bien appréciée par ces Sénégalais. Il devait le faire bien avant, parce que la vie humaine, elle est très importante. On est quand même heureux qu'il ait pris cette décision. C'est très important. Interpellés sur la question, les citoyens pensent que l'indiscipline des chauffeurs et l'état des véhicules sont les principales causes des accidents de la route. La première chose, c'est l'indiscipline qu'il y a sur la route. Les taximans et chauffeurs de car rapide conduisent comme ils veulent. La plupart des voitures qui entrent dans le pays ont déjà eu un accident en Europe. Ce chauffeur de bus invite ses collègues à plus de concentration et de vigilance au volant. Si Macky Sall a pris des dispositions pour combattre les accidents, c'est une bonne chose. C'est à nous les chauffeurs de bien nous comporter. C'est le plus important. La responsabilité de tout un chacun est souhaitée pour réduire les cas d'accident de la route.
Le marché Grand Yoff est bien approvisionné en oignons. Cependant, celui importé coûte un peu plus cher que l'oignon local. Les vendeurs optent, eux, pour l'oignon local car selon eux, tout le monde y trouve son compte. C'est un reportage de Madiké Saleh Diobba. Grand Yoff, la vente d'oignons y marche bien. Ce vendeur a une préférence pour l'oignon local qui est selon lui plus accessible pour les vendeurs et les ménages. Les oignons du Sénégal sont là. Tous les Sénégalais vont travailler. Tu vas voir, même les enfants qui sont au village, ils vont revenir ici pour travailler. Moi, c'est ça que je veux à chaque fois qu'on aura. Le soble sénégalais est très important pour nous, pour notre population. Ouais. C'est les cultivateurs qui vont augmenter leur prix. Nous, on n'a que les bénéfices de 10 à 15 francs. Au minimum, le tout à 25 francs. Mis à part une petite marge au niveau des prix, il n'y a pas une grande différence entre les deux produits. Bien vrai que consommer local, c'est bien, mais moi je préfère l'oignon importé car ce dernier dure plus longtemps. Par contre, l'oignon local, on ne l'utilise que par intervalle de 2 jours car les rendements sont minimes. La différence entre les prix, c'est 25 et 50 francs seulement. 50, voilà de quoi ça. Les Sénégalais consomment l'oignon chaque jour. Les 2000 tonnes d'oignons importés puis stockés au port doivent permettre de pouvoir ravitailler correctement le marché pour éviter toute inflation sur les prix. Et justement, les producteurs d'oignons du Pot de Podor prédisent une bonne campagne de commercialisation du produit. Ils estiment que l'oignon local sera disponible sur le marché avec un prix qui varie entre 300 et 400 francs CFA. Ces producteurs souhaitent l'accompagnement de l'État. Boubacar Sall est président du Collège des producteurs d'oignons du Sénégal. Nous avions des au début, mais pour l'instant, on nous a rassuré qu'ils ne vont plus entrer ces quantités déjà annoncées. Bon, donc, tant mieux. En tout cas, si ils le font, je crois que tous les producteurs vont avoir certitude que cette année, nous allons vraiment donner aux Sénégalais de la bonne production et en temps réel. Aujourd'hui, on est le 3. Nous avons donné date le 10. Il y aura vraiment de l'oignon local dans le marché et suffisamment. Bon, l'exportation aussi, nous n'avons pas écarté d'exporter ou peut-être au mois de mars, mai. Mais pour l'instant, notre souhait, c'est de donner aux Sénégalais, surtout les régions qui sont un peu loin, comme la Belgique, au niveau du Ziguinchor, Touba, ainsi de suite. Parce que là-bas, les gens achètent vraiment très cher l'oignon. Et notre souhait, c'est qu'on puisse amener ces oignons-là à côté de ces populations pour qu'ils puissent avoir de l'oignon vraiment consommé, local et à des prix vraiment raisonnables. Le professeur Babacar Kanté succède au défunt général Mamadou Niang à la présidence de la commission politique du dialogue national, agrégé du droit public et sciences politiques. Le professeur est bien connu un terrain connu. Professeur titulaire des universités depuis 1985, Babacar Kanté a été membre de l'Observatoire national des élections et ancien vice-président du Conseil constitutionnel. Retour sur le parcours d'un universitaire achevé dans ce portrait signé Codé Ndiaye. Le professeur Babacar Kanté, un universitaire aguerri, l'homme a gravé tous les échelons pour se tailler une carrière respectée et respectable dans le monde académique. En 1975, il décroche sa maîtrise en droit public, option relations internationales. 2 ans après, il réussit son DIA. En 1983, l'assistant obtient son doctorat d'État en droit public. Le juriste ne s'arrête pas en si bon chemin. Il continue ses études et réussit au concours d'agrégation en 1985. L'agrégation en poche, il devient professeur titulaire des universités. En 1990, le professeur Babacar Kanté est nommé directeur de l'UFR des sciences juridiques. Le professeur Kanté a aussi servi dans d'autres universités du monde, en Côte d'Ivoire, à l'université de Bouaké. En France, le professeur a donné son savoir à l'université d'Orléans, de Bordeaux, mais aussi de Strasbourg.
Au plan administratif, le professeur Kanté a été membre de l'Observatoire national des élections et aussi ancien vice-président du Conseil constitutionnel. L'universitaire a donc succédé au général. La rigueur militaire cède donc le fauteuil à la rigueur scientifique dans un contexte où les parties prenantes au dialogue national ont accordé leur violon sur un bon nombre de questions. L'expérience du juriste peut faire bouger les lignes. Le consensus autour de sa personne reste également un atout majeur pour la suite du dialogue politique. Journée mondiale de lutte contre le cancer célébrée ce jeudi 4 février au Sénégal. Cette maladie devient un problème de santé publique avec la recrudescence des cas. Cependant, beaucoup méconnaissent la maladie mais militent pour plus de sensibilisation. C'est un reportage de Safia Toukoli et Chernia Sadji. Ce jeune étudiant fait partie de cette frange des citoyens qui n'ont aucune notion sur le cancer. Je l'entends comme je peux dire, parce que moi je n'ai pas cette maladie et je ne connais pas de personnes qui l'ont eu quoi. Mais vu les rumeurs de cette maladie, bon, je peux dire que cette maladie est trop agressive. Tout le contraire de ceux-ci qui en savent plus. C'est une maladie, je peux dire, d'actualité et un peu négligée par la société sénégalaise, mais qui commence à être, comment dirais-je, vulgarisée de plus en plus. La population commence à avoir conscience. Puisque les hôpitaux, les spécialistes sont là, ils sont un peu calés avec le développement de la technologie, la radiographie et autres. Ils sont en train de, comment dire, de faire un pas là-dessus, quoi. C'est une maladie, certes, il est dangereux, mais on peut la guérir. Mais pour la guérison, ça nécessite une prise en charge très tôt pour s'en sortir. D'ailleurs, la perception que les uns et les autres ont sur cette maladie diffère selon les localités. Mais Omar Sow pense que le mal est beaucoup plus profond. Certains ont des connaissances là-dessus, mais d'autres ont une méconnaissance avérée de la maladie. Donc il faut qu'on encourage les gens à aller à l'hôpital, se faire consulter avant. Parce qu'ici au Sénégal, on a, avec la pauvreté certainement, et avec notre culture, on a tendance à attendre jusqu'à ce que la maladie nous affecte complètement ou bien littéralement. C'est la raison pour laquelle le cancer est en train de faire des ravages ici en Afrique et au Sénégal en particulier, quoi. Les étudiants estiment qu'il faut aujourd'hui miser sur la sensibilisation pour permettre aux Sénégalais d'être plus éveillés et de prendre leurs précautions. Quels sont ces symptômes? Tout ça, ça doit savoir quoi. C'est pas bon d'en avoir peur. Parce que le fait d'avoir peur à l'avance, ça crée un handicap. Faire des publicités au niveau des télés, des radios. En tout cas, bon, il y a beaucoup de moyens qui sont là. Il y a l'Instagram, via WhatsApp, via Twitter, ce genre de choses-là, les réseaux sociaux exactement. Étant donné que nous avons des spécialistes. L'une des maladies qui fait le plus de ravages dans le monde, le cancer, qui se manifeste de plusieurs manières, mérite pour ces étudiants d'être connus du grand public afin de faciliter le traitement. Ils pensent que c'est par ignorance et par manque de moyens que les Sénégalais ont la phobie du cancer, alors que s'il est détecté très tôt, la personne atteinte a 1000 chances d'être guérie. Covid-19, le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, apporte un réaménagement dans les horaires à l'école élémentaire. Les cours de l'après-midi du mardi et du jeudi sont suspendus jusqu'à nouvel ordre et les heures de travail sont réaménagées comme suit du lundi au jeudi de 8h à 14h et le vendredi de 8h à 13h. Le ministre demande au directeur de prendre les dispositions nécessaires pour une bonne mise en œuvre de ces instructions qui seront effectives à partir du 8 février 2021. La pandémie du coronavirus ne fait pas l'affaire des personnes qui travaillent dans la location des bâches et chaises. Depuis l'interdiction des mariages et autres cérémonies, leur activité professionnelle est à l'arrêt. Ils éprouvent d'énormes difficultés pour s'acquitter du loyer et appellent à un allègement des mesures restrictives. C'est un reportage de Falel Pam. L'interdiction des cérémonies telles que les mariages, les baptêmes à cause de la pandémie de la Covid-19 n'est pas dit goût de ces personnes qui s'activent dans la location des bâches et chaises. Adjoumayad ne se retrouve plus dans son business. Notre travail dépendait des cérémonies comme le mariage, le baptême, les anniversaires. C'est ça qui faisait fonctionner notre activité. Mais depuis l'apparition de la Covid, notre business est au ralenti et la deuxième vague est venue couronner le tout.
Cette situation compliquée a touché Damfaye qui ne parvient que difficilement à s'acquitter des frais de sa location. Tous nos bagages sont dans le magasin. À cause de l'interdiction des mariages et autres, tout est en arrêt. On ne loue plus et on n'arrive même pas à payer notre loyer. C'est vraiment dur. Ils souhaitent un allègement de ces mesures d'interdiction parce que leur cas est plus que critique. C'est sur les événements que nous comptons pour dérouler correctement notre activité, puisqu'il n'y a plus de mariage ou anniversaire, donc il n'y a plus de boulot. Selon leur dire, la Covid-19 et son lot de conséquences a mis à terre leur business et ils ont d'énormes difficultés pour remplir leurs obligations. Le Sénégal a encore enregistré 11 décès liés au coronavirus. Les 2523 tests réalisés révèlent 368 nouveaux cas positifs, dont 89 cas contacts et 279 issus de la transmission communautaire. 209 patients sont guéris et 54 en réanimation. Le point du jour avec Dr Mamadou Ndiaye. 2523 tests réalisés, 368 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 14,59%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 89 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 279 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. 26 dans la commune de Thiès, 25 dans la commune de Mbour, 19 à Popenguine, 18 à Saint-Louis, 11 au Mariste, 10 à Ouakam, 9 à Dakar Plateau et à Diamniadio, 7 à Rufisque, 6 à Kaolack, Liberté 6, Parcelles Assainies, Tamba et Touba, 5 à Kermassar, Mamel et Yeumbeul, 4 à Guédiawaye, HLM, Joal, Kébémer et Khombol, 3 aux Almadies, Bambey, Grand Yoff, Keur Mbaye Fall, Pout, Sébikotane, Tivaouane et Vélingara. 2 à Bop, Fass Mbao, Fatick, Guinguinéo, Kounoune, Liberté 5, Mboro, Ngor, Ouest Foire, Passy, Thiadiaye et Yarax. 1 à Bakel, Bel-Air, Cambérène, Castor, Cité Biagui, Cité Murtada, Koki, Koloban, Dara, Dieuppeul, Fann, Grand Dakar, Jaxaay, Liberté 3, Makacouli-Bantang, Matam, Médina, Mermoz, Nioro, Pikine, Point E, Saraya, Sicap Baobab, Sicap Karak, Sicap Mbao, Sud Foire, Thiaroye Azur, Thilogne, Yoff, Zone A, zone de captage et Ziguinchor. 209 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 54 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 11 décès ont été enregistrés ce mercredi 3 février 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable.
C'est maintenant officiel, le Gamou de Taïba Niassène est reporté jusqu'à nouvel ordre. La communauté niassène explique que ce report est dû par le contexte lié par cette coronavirus. Le porte-parole de la Faïda, qui rappelle l'importance de ce grand rendez-vous religieux, invite à cet effet au respect des mesures décidées par les autorités sanitaires. Cheikh Mahi Sissé, que nous écoutons au micro de Pape Malik Fall. Khalifa Cheikh Mohamed El Mahi Ibrahim Niass gisee ne le calife Cheikh Mohamedou Mahir Ibrahim Niass a reporté la date du Gamou qui devait se tenir ce 27 février à Taïba jusqu'à nouvel ordre. Cela entre dans le cadre du respect des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires. Le marabout exhorte au Moukaddam de Cheikh de se conformer à la dite décision pour ensemble boutir la Covid-19 hors du Sénégal. Pour xeex mbas mi ñi ànd ak ñoom ci xeex mbas mi. Nécrologie dans ce journal, Abdoul Aziz Mbaye, inhumé cet après-midi. La levée du corps s'est tenue à l'hôpital Fann. L'ancien ministre de la Culture et ex-directeur de cabinet du chef de l'État est décédé dans la soirée du mercredi à l'hôpital Fann où il était interné. La DTV présente ses condoléances à la famille éplorée. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la DTV. Bonsoir.